Bien-aimés, je vous dis bonjour. J'espère que vous allez bien. Bon, je vais partager une petite exhortation avec vous. L'exhortation, je veux la tirer sur le livre de Genèse au chapitre 2, au verset 23. Ok, c'est parti. Genèse chapitre 2, au verset 23. La Bible dit ceci. En fait, Dieu vient de créer Adam. Et il va faire dormir Adam. Il prend une côte d'Adam pour former Ève. Vous connaissez l'histoire. Je voudrais dire au passage à mes sœurs en Christ, qu'on soit en Christ ou dans le monde, toute femme qui existe sur cette terre a été formée à partir de la côte d'un homme qui existe quelque part. Cet homme existe. Dieu a pris la côte de cet homme pour te former. Toute femme. Amen. Ce n'est qu'une parenthèse. Donc, Ève vient d'être formée et Dieu fait passer Ève devant Adam. Écoutez ce qu'Adam va dire. Voici cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Dieu dit, l'homme quitte son père et sa mère, il s'attache à sa femme, pas à ses femmes. Dieu ne dit pas ses femmes, Dieu dit sa femme, une femme. Ce n'est qu'une parenthèse. Ensuite, d'accord, et les deux deviendront une seule chair. La Bible dit, dans 1 Corinthiens chapitre 6, au verset 16, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Celui qui s'attache à la prostituée devient prostituée. Celui qui s'attache à un homme maudit, il y a des hommes, il y a une malédiction de génération en génération dans leur famille. Si tu épouses cet homme, tu vas subir les conséquences de cette malédiction. Il y a peut-être une malédiction dans une famille et cette fille vient de cette famille, la fille qui t'attire là. Si tu l'épouses, comme vous devenez une seule chair, la malédiction de sa famille, tu vas la subir. C'est la raison pour laquelle vous allez remarquer que certaines personnes, ta vie tourne bien, tes affaires marchent. Mais une fois que tu t'engages avec une femme ou avec un homme, les choses ne sont plus comme avant. Tu rames au vide, ça ne va plus du tout. Parce que ça dépend de l'étoile, de la bénédiction ou de la malédiction qui est sur le partenaire. La Bible dit, vous devenez une seule chair. Je voudrais attirer ton attention que lorsque sexuellement vos deux sexes sont reliés là, ça a un impact spirituel, un impact physique. L'impact physique, c'est quoi? Les maladies qui sont en toi, elle va les prendre. Les maladies qui sont en elle, tu vas les prendre. Les démons qui habitent dans ton corps pendant la relation sexuelle vont passer d'un corps à l'autre pendant que vous êtes collés là. Mais sur le plan spirituel aussi, il y a un impact. C'est pourquoi la Bible dit, 1 Corinthiens chapitre 6, au verset 16, surtout au verset 17, celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Parce que le rapport sexuel est physique et spirituel. C'est la raison pour laquelle, comprenez bien, que tout le monde ne couche pas pour le plaisir. L'homme qui court derrière toi là, ma fille, tu as un grand monsieur, il a les moyens financiers, il te séduit par le pognon, parce qu'il a vu l'étoile, il se dit ça, il faut que je récupère ça. Il va jeter l'argent, il va mettre les mains dans les poches, il va être généreux. Tu es étonné? Pourtant, il a une belle femme. D'accord? Mais parce qu'il a envie de prendre ce qu'il voit. Combien de personnes ont ruiné leur vie? Combien de personnes ont détruit leur avenir? Leur avenir a été volé pendant un rapport sexuel. Oui, la personne te donne de l'argent, mais les conséquences de ce qu'il a fait en toi, tu vas la subir, tu vas la connaître dans les années à venir. Tu n'as plus la possibilité de te marier.
tu es un jeune homme. Tu te mets avec une femme divorce, tu te mets avec une femme divorce. Il y a une femme, une sorcière qui a fait un jour une incantation sur toi, alors que vous étiez collés. C'est là où tu as reçu la malédiction. C'est là où elle a fait une incantation que toi là, aucune femme ne sera avec toi. Toi là, aucun homme ne va t'épouser. L'incantation se fait au moment où vous êtes collés. C'est une vérité que le diable ne veut pas que beaucoup de personnes soient au courant. Mais je vais vous dire une chose, tout sorcier, je dis bien tout sorcier ou sorcière, c'est que ce que je suis en train de dire là est la vérité. Mais le diable, lui, il vous fait croire que le sexe, c'est une affaire de plaisir. Alors que les sorciers savent qu'en dehors du plaisir, on peut prendre beaucoup de choses. Quand ma soeur, tu es avec cet homme-là, vous partez au restaurant, tu vois bien sur les doigts, sur ses doigts, des grosses bagues, des chevalières. La personne la fréquente des loges. Mais toi, tu sues l'argent. Mais quand tu vas aller écarter tes jambes là, quand il va rentrer en toi, lui, il sait ce qu'il prend. Toi, tu es là à le caresser le dos. Mais lui, il est déjà dans une autre dimension. Il est en train de prendre des choses en toi. Jésus a dit, Satan vient pour voler. Et tous les enfants du diable viennent aussi pour voler. Ce sont des voleurs. Il va prendre des choses de ta vie. Jeune homme, tu vois cette femme, elle a l'argent, elle a les voitures. Tu te dis, ok, je cours derrière elle, il faut que je profite de son argent. Oui, mais quand elle va écarter les jambes là et que tu rentres, tu es rentré dans un piège. Je vous fais rapidement un petit témoignage. Un ami à mon papa m'avait appelé. Il m'a dit, mon fils, je vois tes amis là tourner à côté de ma femme. Parce qu'en fait, cet homme avait 60 ans. Et il est allé au village épouser une petite fille de 22 ans. Et quand il dormait la nuit, parfois la petite fille de 22 ans jouait dehors la nuit avec les personnes de son âge, les jeunes. D'accord? Et il y avait des jeunes garçons qui étaient attirés parce que c'était une jeune fille de leur âge. Mais cet homme m'a dit, il faut avertir tes amis. Il m'a dit, là où tu vois, est-ce que quand je m'en vais dormir le soir, tu me vois appeler ma femme? Je ne fais pas ça. Malheur à celui qui va toucher. Il faut avertir tes amis. Parce que là où vous me voyez, je ne surveille pas. Il y a un piège. Je te le dis parce que tu es le fils de mon meilleur ami. Celui qui rentre là, une fois qu'il va rentrer, c'est la dernière fois de sa vie qu'il connaît une érection. Quand il sort là, son truc est mort. Ça ne va plus se lever. C'est pourquoi il faut avertir tes amis. C'est pourquoi vous me voyez, je ne la surveille pas. Bien sûr, ça existe. Mais ça va se passer à quel moment? Quand vous allez être en relation. C'est là où le fétiche. Il y a des hommes. Je connais un homme là, à Aulnay-sous-Bois. On lui avait fait une délivrance, un Camerounais. Et pendant qu'on lui faisait la délivrance, il y a un esprit qui se manifestait. Et on lui a dit, pourquoi cet esprit-là ne part pas? Parce qu'il y a des esprits qui ne partiront pas quand vous n'avez pas confessé le péché. C'est important. Il ne faut pas cacher un péché. L'esprit ne voulait pas partir. On lui a dit, hey, qu'est-ce qui se passe pas? Il a dit, oui, cet esprit qui ne veut pas partir, là, il y a une fille métisse. Je l'aimais beaucoup. J'ai été voir un marabout à Château-Rouge. Et le marabout m'a donné un fétiche. En fait, cette poudre-là, je devais la mettre sur mon sexe avant toute pénétration. Et c'est cet esprit qui était rentré, parce que quand le marabout a préparé la poudre, le marabout a lié à la poudre un esprit. Quand tu frottes sur le sexe, là, tu vas rentrer. Là, tu communiques à la fille, cet esprit-là. Et cet esprit va rester dans la fille. Et ce qui fait que lorsqu'il est rentré dans les jambes de la fille était aux anges. C'est-à-dire quand elle couchait avec quelqu'un d'autre, elle ne sent pas cet homme. Elle a du plaisir qu'avec toi. Mais c'est un démon qui fait ça. Toute personne qui rentrait là était confrontée à cet esprit. Mais à quel moment l'esprit lié à la poudre pouvait jouer dans le corps de la femme? C'est quand les deux vont être reliés, quand vous êtes collés là. C'est là où les choses se passent. C'est là où la personne peut aller dans une autre dimension, dans la sorcellerie, et récupérer tout ce qu'il voit en toi. C'est pourquoi le sexe, c'est pas une affaire de plaisir, le sexe est aussi spirituel.
Jésus dit, celui qui s'attache au Seigneur devient avec lui un seul esprit. Et là, le Saint-Esprit dit, celui qui s'attache à la prostituée devient avec la prostituée un seul corps. Le sexe, c'est physique et spirituel. Toi, tu es attiré là. Oh, qu'est-ce qu'elle a des jolies formes. Elle a des jolies fesses. Elle a une belle poitrine. Et tu es attiré par le corps. Oh, quel bel homme. Il est élégant. En plus, il est calme. Il est beau. Il sent un bon parfum. Il me faut se mettre. Voilà le genre d'homme que j'ai envie d'épouser. Mais tu ne sais pas qui est dans ce corps. Mon frère, ma soeur, regarde ça. C'est une enveloppe. T'es dit qui te parle. Tu ne m'as jamais vu, mais tu connais mon enveloppe. C'est ça, c'est mon enveloppe. Quand je vais mourir, ça c'est la poussière. Quand je vais mourir, je vais quitter dans ce corps. Ce corps-là, mes parents vont le prendre, le mettre dans un cercueil. Aller mettre sous terre, au bout de 5-6 jours, ça pue, ça pourrit déjà, ça a déjà des asticots, ça, cette enveloppe. Et cette enveloppe, c'est ce qui nous tire. Cette enveloppe, c'est un piège. Oh, elle est belle. Elle a des beaux yeux. Tu es attiré par ça, mais c'est un piège. Mais tu ne sais pas ce qu'il y a derrière. Je vous raconte rapidement une petite histoire. Il y a une femme au Gabon. Elle est venue devant moi, une femme mariée. Elle pleurait. Elle pleurait. Elle me dit, Teddy, je suis dépassée parce que ce qui m'est arrivé cette nuit. Je ne comprends rien. Moi, je ne suis pas croyante comme vous, mais est-ce que tu peux me donner une explication? Je lui ai dit, raconte-moi de quoi s'agit-il. Il dit, hier, j'étais au supermarché. Et pendant que je faisais la queue, devant la caissière, on était en rang. Un monsieur qui était derrière mon dos m'a expressement caressé les fesses. Il m'a caressé les fesses. Je me retourne. Et ce rigolo, je le voyais rire. Je me suis énervé et je l'ai insulté. Et cet homme m'a dit, madame, arrête. Ce soir, si je vais coucher avec toi, je couche avec toi. Ceci a dit, t'es fou. Elle a réglé sa facture, elle prend sa voiture, elle est allée chez elle. Quand elle est allée chez elle, elle est venue me voir le lendemain. Qu'est-ce qui va se passer? La même nuit, elle a vu le monsieur monter chez son mari. Elle a voulu réveiller son mari. Le mari ne se réveille pas. Son mari s'appelle Armand. Armand. Le monsieur ne se réveille pas. Il était comme paralysé, comme mort. Et le monsieur est venu trouver la femme, et il a commencé à coucher avec la femme. Elle me dit, lorsqu'il couchait avec moi, je le voyais comme je te vois, mais je ne pouvais pas bouger, j'étais comme paralysé. Le monsieur termine le rapport, et puis le monsieur est monté encore sur son mari. Allez au salon. Et avant de partir, le monsieur a souri, l'a regardé, il a fermé la porte de la chambre. Au même moment, elle a secoué son mari. Et c'est à ce moment-là que Armand se réveille. Qu'est-ce qui se passe, chérie? Il y a un monsieur au salon. Il était dans la chambre tout à l'heure. Il est au salon. Son mari va en courant au salon. Ils ont mis les lumières. Regardez partout. Tout était fermé, intact, fenêtre, porte. Tout était fermé. Mais elle me raconte, mon frère, ça me dépasse, parce que j'avais le sperme de ce monsieur qui coulait dans mes jambes. Je suis dépassé, je n'ai jamais vu un truc pareil. Mais oui, parce que l'être humain peut faire le voyage astral, l'être humain peut quitter son corps. Oui, ma soeur, ton mari là, tu le tiens dans les bras le soir, vous dormez ensemble, Dieu seul sait, sache que parfois, tu colles dans tes bras une enveloppe, le corps. Le monsieur est déjà ailleurs. Tu embrasses la fille, là, vous êtes collés, vous dormez ensemble. Parfois, dans tes bras, tu n'as que l'enveloppe. Elle est déjà dans une autre dimension. Elle est ailleurs. Tout le monde n'est pas sain. Il y a des sorciers, des sorcières. Jésus a dit, Satan vient pour voler. Satan vient pour voler. Il vient prendre des choses en toi. Et tous ces enfants sont pas comme lui. Tel père, tel fils, tous les enfants du diable viennent dans ta vie pour voler. Et la porte par excellence, c'est le sexe, parce que vous devenez une seule chair. Si tu es marié, ta femme a un compte bancaire, toi tu as un compte bancaire. Pour avoir accès au compte bancaire de ta femme, tu fais quoi? Tu lui demandes sa carte bleue, tu lui demandes. Mais si vous réunissez les deux comptes pour faire un compte commun,
tu peux jouer, tu peux faire du con comme tu veux, parce que tu as la carte bleue. Tu n'es pas obligé de lui demander. Parce que vous devenez une seule chair. D'accord? C'est quand vous allez être sexuellement collé. C'est à ce moment-là que les choses se passent. Ce qui est en elle vient en toi. Ce qui est en toi va en lui. Parce que vous devenez une même personne. C'est pourquoi il faut faire attention au mariage. C'est pourquoi il est important d'être en Jésus-Christ et de prier afin que le Seigneur te conduise. Parce que tu vas aller épouser quelqu'un parce que c'est un bel homme, il a du magot. Mais peut-être il y a une vieille malédiction qui traîne dans sa famille, qui fait que les hommes de cette famille-là ne gardent pas les femmes. Ou bien il y a une malédiction, tu vois une jolie femme, elle est diplômée et tout, mais il y a une malédiction qui vient de ses ancêtres, qui fait que dans cette famille-là, les femmes ne restent pas longtemps en mariage. Ce sont des malédictions. Et toi, tu vas l'épouser parce que physiquement, la personne te plaît. Mais il faut que tu saches que quand vous devenez une seule chair, la malédiction de sa famille, au moment où vous allez devenir une seule chair, toi aussi tu vas subir cette malédiction parce que vous devenez une seule chair. Si le monsieur souffre du sida, si le monsieur souffre de je ne sais pas de quel microbe, au moment où vous mélangez le sang, il y a échange. Parce que vous devenez une seule chair. C'est pourquoi il faut faire attention. Ne couche pas avec n'importe qui. C'est dangereux le sexe. C'est une porte où tu peux détruire ton avenir, tu peux détruire ta vie par le sexe. Parce que tu es tombé sur la mauvaise personne. L'homme qui court derrière la petite fille. Vous croyez qu'elle court? Peut-être qu'il a une femme, sa femme est belle, mais il court derrière toi. Pourquoi? Ton sexe a un or. Et pourtant, ton sexe est comme le sexe de sa femme qui est à la maison. Mais parce qu'il voit quelque chose. Il dit, la fille, là, peu importe ce que ça va me coûter, peu importe le temps que ça va me prendre, il faut que je passe dans ses jambes pour pouvoir prendre ce que je vois là. C'est ce qu'il dit. Beaucoup ne couchent pas pour le plaisir. Et tu vas remarquer qu'une fois qu'il est déjà couché, avec le temps, il commence à changer. Il a déjà pris. Il a pris. Il t'a raflé. Et c'est la raison pour laquelle vous allez voir certaines grandes personnalités, des gens qui ont des moyens. Des gens qui ont des moyens, qui ont du pognon. Parfois, ils courent vers des jeunes filles du collège. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, c'est là 40 ans, avec tous les hommes qui sont déjà passés, ils vont déjà tout rafler, ils ont déjà tout pris. Je vais prendre quoi là? Alors que la petite de 13 ans là, je peux prendre beaucoup de choses. Pour son élévation, pour son statut, on le nomme toujours ministre. Il est toujours directeur général de telle entreprise. Il monte toujours, il monte, il monte. Il passe son temps à voler les chances de gauche à droite dans la vie des femmes. Dieu est un Dieu de justice. Dieu n'a créé personne et l'a envoyé sur terre pour qu'il soit pauvre. Personne, parce qu'en Dieu, il n'y a point de favoritisme. Nous sommes tous nés avec les mêmes chances de réussite. Mais c'est la méchanceté des hommes. C'est la sorcellerie qui fait que il y a des voleurs qui volent dans la vie des hommes. Je vous fais rapidement un témoignage. Quand j'étais avec le grand marabout, un jour, une femme est venue avec une petite fille de 3 ans. La femme est venue pour la consultation. Quand elle a posé l'argent sur la table de la consultation, le marabout lui a dit, madame, il me manque la cigarette. Parce que quand je suis en transe, mes esprits veulent fumer pendant que je suis en transe. La femme a dit, ok, il y a un magasin ici. Elle est partie chercher. La petite fille et le sac à main de sa mère. La petite est restée à côté. Une petite de 3 ans, elle suçait un bonbon. Le marabout se tourne vers moi et me dit, Teddy, dommage, si tu avais mes yeux, si tu avais les yeux que j'ai là, tu allais voir l'étoile que je vois dans la petite qui suce le bonbon là. J'ai bien envie de prendre ça. Mais je vais donner ça à qui? Puisque je n'ai pas encore d'enfant. Si je prends ça, je m'en vais donner à mes neveux, mes nièces. Quand ils seront des grands types de mains, est-ce qu'ils vont me reconnaître? Est-ce qu'ils seront reconnaissants? Mais comme je n'ai pas d'enfant, je ne vais pas prendre. Je vais donner ça à qui? La petite suçait le bonbon. Je vais dire quoi par là? Je vais dire par là, ma soeur, mon frère, parfois quelqu'un, une femme court derrière toi, ou un homme court derrière toi, ma soeur. Parce qu'il voit ton étoile. C'est pas que tu es la plus belle. C'est pas la plus belle qu'il cherche. Il voit quelque chose comme le marabout avait vu dans la petite, son étoile. Il y a des hommes qui courent derrière toi parce qu'ils voient ton avenir.
Il y a des hommes qui courent derrière toi parce qu'ils veulent prendre ce que Dieu t'a donné. Et il va le prendre pendant le contact sexuel. Parce qu'à ce moment-là, vous devenez une seule chair. Comme il a le vampire, pendant que vous serez au lit, là, collé, vos deux sexes collés, lui, il va faire la projection astrale, il lui va aller dans une autre dimension, dans le monde spirituel, et c'est là qu'il va rapidement prendre. Pendant que toi, tu caresses son dos, toi, tu es concentré au plaisir, lui, il est ailleurs. C'est pourquoi il ne faut pas coucher pour le sexe. C'est pourquoi n'ouvre pas tes jambes pour le pognon. Parce que tu peux détruire ton avenir quand tu couches avec n'importe qui. Il t'a amené au restaurant. Tu vois bien sur ses doigts des grosses chevalières. Parce qu'il participe, il est dans les loges. Mais tu vas quand même écarter tes jambes. Tu vois bien la bague, il est dans les loges. Mais tu vas quand même coucher parce qu'il va donner l'argent. Mais si tu savais ce que lui va prendre, au moment où vous allez être collé là, parce que la Bible dit, celui qui s'attache à la prostituée devient comme la prostituée, en pareil, une même chair. Les démons qui possèdent l'homme, quand ils deviennent collés, voyagent d'un corps à l'autre. Au moment où vous êtes collés, c'est à ce moment-là que des choses se passent. C'est pourquoi il faut faire très attention. Ne couche pas pour de l'argent. Il faut faire attention. Et je peux te dire que la seule personne qui peut te délivrer s'appelle Jésus-Christ, le Fils de Dieu. C'est lui. Parce que l'homme que tu vois là, vous êtes sortis ensemble, vous êtes plus ensemble depuis des années, mais tu continues à le voir la nuit, il vient coucher avec toi. C'est parce qu'il avait fait une incantation. Au moment où vous étiez collés, il t'a donné l'argent, oui, mais lui sait ce qu'il a fait. Il y a un piège. Parfois, il a déposé un esprit dans ton utérus. C'est cet esprit qui fait que tu as tout le temps des fausses couches. Des fausses couches. Parce qu'en fait, l'esprit qu'il avait placé entre au moment où vous étiez collés, vous vous êtes séparés physiquement, mais le démon qu'il a déposé dans ton utérus est là. Parce qu'il n'y a que Jésus qui peut le chasser. Personne d'autre. C'est par la délivrance qu'il partira. Il est déjà ailleurs. Il est déjà même marié à une autre femme, mais il a toujours le contrôle sur ton bas-ventre. C'est pourquoi tu as des fausses couches. C'est pourquoi il peut venir coucher avec toi comme il veut. Parce que le lien là existe. Il n'y a que Jésus qui peut le briser. Et vous avez beaucoup de jeunes femmes, elles ont fait des études. Elles ne tourneront pas de mari, pas d'enfant, rien ne marche. Et parfois on accuse les sorciers de la famille. Mais il y a des cas où ça ne vient pas des sorciers de la famille, ça vient du fait que tu as eu une mauvaise rencontre dans ta vie. Parmi les hommes qui ont écarté tes jambes, il y a eu d'autres qui n'étaient pas des bonnes personnes, d'autres sont rentrés en toi, pas pour le plaisir, mais pour prendre ta vie. Vous avez des jeunes hommes, des hommes cadres, il ne fait rien avec son argent. Il n'arrive même pas à faire 2 ans avec une femme. Mais une femme a fait quelque chose, une femme a dit, toi là, tu rentres dans mes jambes, ok, mais dans toute ta vie, tu n'auras pas de femme. La femme l'a fait cette incantation au moment où tu es dans tes jambes. Au moment où tu es dans ses jambes. Il faut comprendre que quand la personne ferme les yeux là, c'est pas pour le plaisir, c'est pour se concentrer dans le monde spirituel. Et c'est là où il prend des choses. Il dit, toi, en dehors de mes fesses, toi là, tu ne resteras pas avec une femme. Ça se fait au moment où vous êtes collés. Parce que vous devenez une seule chair. Mais quand vous devenez une seule chair, lui il est sorcier, toi tu ne l'es pas. Donc des choses qu'il va faire dans le monde spirituel, toi tu ne peux pas savoir ce qu'il fait. Parce que toi tu n'as pas ce pouvoir. C'est pourquoi il peut profiter. C'est pourquoi il profite de prendre. Et toi tu te dis, il m'a donné une grosse enveloppe. Il est gentil, il est généreux. Mais toi, si tu savais ce qu'il a pris, c'est pourquoi il faut faire attention. Le sexe, ce n'est pas que du plaisir. Quand vous comprenez que le sexe peut nuire à mon avenir, on n'écarte plus les jambes devant n'importe quel homme. Et quand vous êtes un homme, vous ne tombez plus sur n'importe quelle femme. Je connais une femme au Gabon. Elle est riche, elle a les moyens. Mais elle n'est pas mariée. Des hommes ne mettent pas 2 ans avec elle. Tout homme qui vient, au bout de 2-3 ans, tu as une maladie bizarre et tu meurs. Et c'est elle qui récupère toutes les richesses. C'est comme ça qu'elle est riche.
D'accord. C'est comme ça qu'elle est riche. Moi, je voulais sortir avec une de ses filles. J'étais encore au lycée, je n'étais pas chrétien. Et sa fille m'a dit, elle t'a dit, tu sais pas qui je suis? Parce que maman a des choses, et parmi nous les 3 enfants, c'est moi que maman va donner, t'es dit. Tu sais pas, tu peux pas me supporter, je pèse lourd. Je pèse lourd. Elle savait de quoi elle parle. Un jour, je l'embrassais. On était à 2 dans la chambre, moi je l'embrassais. Et puis elle me dit, t'es dit, est-ce que tu sais que maman nous voit? Alors que sa mère était à des kilomètres. Elle me dit, est-ce que tu sais que maman nous voit là? Je dis, comment ça? On est à 2 dans la chambre. Elle dit, si, maman nous voit. C'était la nuit. Elle rigolait, elle dit, maman nous voit. Ah bon? Oui. Mais à ce moment-là, j'étais encore mondain. Je ne connaissais pas Jésus. C'est maintenant que je comprends dans quelle dimension elle parlait. Et pourtant, c'est dans la chambre, deux dans la chambre. Elle m'avait dit, c'est moi qui dois récupérer les trucs de maman. Elle me dit, tu ne vois pas que maman n'a pas fait d'études. Mais regarde comment on est dans la richesse. Parce que les grands-pères lui ont donné un truc. Et parmi nous, les 3 enfants, c'est moi que maman va donner. Moi, je l'ai fui. J'ai eu peur d'elle et je suis parti. Mais je me souviens de la nuit où je l'embrassais. Elle m'a dit, maman nous voit. Je veux te dire, toi, mon frère, ma soeur, ce n'est qu'une parenthèse. Vous voyez que dans certaines familles, il y a des gens qui ont des reliques. Il y a des trucs qui viennent des grands-parents, de génération en génération. C'est-à-dire, on a donné à ton père ou à ta mère, et les parents doivent donner à l'un des enfants, et ainsi de suite. Je veux que tu saches que le papa ne va pas donner ce qu'il a reçu là, des grands-parents, à n'importe quel enfant. Il va regarder tous les enfants. Et il verra l'enfant qui a le ventre, l'enfant qui a le vampire, l'enfant qui est sorcier ou sorcière. C'est à toi qu'on donne. Parfois, on vient donner au 4e enfant. Pourtant, le grand frère, la grande sœur, on l'a laissé. Parce que le grand frère, la grande sœur n'a rien. Son ventre est vide. On ne donne pas à n'importe quel enfant. On donne à l'enfant qui est sorcier ou sorcière parmi tous les enfants. Parce que tu ne peux pas employer des trucs de sorcellerie, des pouvoirs occultes. Si tu n'es pas sorcier, tu ne sauras pas t'en servir. C'est pourquoi on ne donne pas à n'importe qui. Dans toutes les familles, le papa, maman va donner à l'enfant qui a le vampire. Parce que c'est lui qui saura gérer ça. C'est pourquoi vous voyez dans certaines familles, parfois on va donner, on ne donne même pas à l'aîné, on va donner au dernier. On donne à celui qui a le ventre. On donne à la personne qui est sorcière. Le monde est composé des enfants de Dieu et des enfants du diable. Il faut faire attention. Ne couchez pas bêtement. Ne couchez pas bêtement. Il faut être sûr de la personne qui est en face de toi. Parle-lui de Jésus si tu es chrétien. Si tu le vois réticent. Parce que les personnes qui ont le vent, les personnes qui ont les pouvoirs occultes, ils n'aiment pas Jésus. Parce qu'ils savent que s'ils s'engagent avec Jésus, il va tout perdre. Il va perdre son pouvoir. C'est pourquoi il refuse Christ. Mais il va te dire, moi je suis catholique. Moi je suis protestant. Vos histoires là, c'est les sectes. Alors que la vérité, c'est parce qu'il n'a pas envie de perdre les pouvoirs qu'il a. Parce qu'il sait que si Jésus vient en lui, les pouvoirs vont être détruits, le pouvoir sera brisé. Il ne pourra plus l'exploiter. C'est la vraie raison. Mais il ne va jamais te le dire, il va dire, ah, moi je suis catholique, mes parents étaient catholiques, je demeure catholique. C'est du mensonge. C'est un sorcier, c'est une sorcière. Elle n'a pas envie de perdre son pouvoir. Parce que si Jésus rentre dans son cœur, le pouvoir là sera détruit. Je voudrais attirer votre attention, de faire attention. N'ouvrez plus vos jambes. Jeune homme, ne couche pas avec n'importe quelle femme. Et tu vois cette femme-là vit seule. D'accord? Elle n'est pas mariée. Elle a le pognon, une jolie voiture, maison. Tu te dis, ok, moi je vais profiter. Je vais profiter de ton argent, tu es seul. Je voudrais m'adresser à certains gigolos. Quand tu vas rentrer dans ces jambes-là, tu es fini. Parce que lorsqu'elle est allée prendre sa douche, tu ne sais pas les incantations qu'elle a prononcées sur son vagin. Tu ne sais pas ce qu'elle a dit lorsqu'elle lavait le vagin là. Elle a tapé le vagin en faisant des incantations. Toi, tu viens bêtement, tu rentres. Tu es au piège. Tu es tombé dans un piège. Et tu verras dans l'avenir, une femme ne même pas 2 ans avec toi. Les femmes viennent divorce, les femmes viennent divorce. Tu as pris la malédiction. Elle t'a eu pendant le rapport.
C'est pourquoi il faut faire attention. Les conséquences, c'est pas maintenant. C'est les années à venir. Parfois, tu n'es même plus avec la personne. Parce que vous devenez une seule chair. La parole de Dieu est la vérité. Une seule chair. C'est pourquoi, ma soeur, tu veux te marier. Attention. Si tu t'engages avec un garçon et que dans leur famille, il y a une malédiction, tu vas subir les conséquences. Parce que vous devenez une seule chair. Ça veut dire que la malédiction qui reposait sur lui, tu auras part à ça, puisque vous allez devenir une même personne. Ne te marie pas n'importe comment. Il y a des familles qui ont des malédictions, qui viennent depuis les ancêtres. Dans cette famille, les filles ne vont pas en mariage. Dans cette famille, les garçons ne se marient pas. Il y a des malédictions. Et quand tu t'engages dans une famille comme ça, il faut d'abord recevoir Jésus afin que la malédiction de la famille ne vienne pas sur toi. Parce que la malédiction va frapper même vos enfants. Il n'y a que Jésus qui peut briser ce cycle de malédiction. C'est Jésus qui peut le détruire. D'où l'importance d'être en Jésus. En dehors de Jésus, les gris-gris que papa a donnés ne peuvent pas te protéger. Le gris-gris que le marabout a donné ne peut pas te protéger. Parce que le problème des sorciers, c'est quoi? Si le sorcier qui t'a donné le gris-gris, papa qui t'a donné, son pouvoir de sorcellerie est inférieur à la femme qui est devant toi, qui a un pouvoir de sorcellerie beaucoup plus élevé, elle va jouer avec toi. La seule protection, c'est Jésus. Jésus seul. C'est pourquoi il faut donner ta vie à Jésus. Ma soeur, tu veux te marier. Se marier hors de Jésus, c'est un danger. Parce que tu vas baser ton mariage sur le plan physique, mais tu ne sais pas ce qui se cache à l'intérieur de ce corps. D'accord? Et tu vas te retrouver la nuit avec un homme dans les bras, alors que lui, il a déjà fait le voyage. Tu n'as que le corps de l'homme dans les bras. Lui-même n'est plus là. Et tu es étonné, les enfants ont des maladies bizarres, les enfants meurent. Parce que tu t'es engagé avec un sorcier qui est en train de bouffer ton ventre, qui prend tes enfants. Il a le droit, parce que vous êtes devenu une seule chair, il peut se servir. Oui, c'est la raison pour laquelle la Bible nous dit, sachez que lorsque tu t'attaches à la prostituée, vous devenez pareil. Pareil. Tu t'attaches à une personne, il y a une malédiction dans sa famille, tu la prends parce que vous devenez pareil. La malédiction qui était sur lui. Quand toi tu viens, vous êtes collé, tu vas subir les conséquences de cette malédiction. Ne vous mariez pas bêtement. Ne vous mariez pas parce qu'il faut se marier. Il y a des mariages inutiles, ça ne fera pas long feu. Vous allez devenir une seule chair et vous allez subir les conséquences de la malédiction de l'autre. C'est ça la vérité. Mais le diable, mais lorsqu'on se marie en Jésus, tu vas dire à ton partenaire, donne ta vie à Jésus. Et si ton mari ne veut pas donner sa vie à Jésus, mais au moins, Jésus va te protéger. Car il est écrit, deux personnes qui seront sur le même lit, une sera sauvée, l'autre non. Parce que celle qui sera sauvée, c'est celle qui était en bonne relation avec Jésus. Et Jésus qui est fidèle va la protéger. Vous comprenez que lorsqu'on est loin de Jésus, n'importe quel sorcier peut jouer avec toi. N'importe qui peut prendre ta vie. N'importe qui peut cracher des malédictions sur toi. Jésus seul est la protection. Donc il faut que vous sachiez que le sexe, ce n'est pas que du plaisir. Toi, tu vois, elle a des belles fesses. Qu'est-ce qu'elle est bien foutue. Ah, le beau garçon là, il est élégant, il me plaît. Il faut que j'épouse ce gars. Il faut que je le présente à mes parents. Ce garçon-là est élégant. Ça, c'est mon profil d'homme. Mais en dehors de Jésus, si ce garçon a Jésus, gloire à Dieu. Si cette femme qui te plaît là a Jésus, gloire à Dieu. Parce que Jésus a déjà fait le nettoyage. La Bible déclare que lorsque l'esprit fort entre dans une maison, il va mettre dehors les locataires. L'esprit fort ici, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit vient en toi, toutes les personnes, les démons, les esprits de parents, les esprits de mort qui habitaient dans ton corps, il les met dehors.
il les met dehors et le Saint-Esprit s'installe. Le Saint-Esprit ne fait pas de cohabitation avec les démons. Ils ne vivent pas avec les démons en colocation. Quand le Saint-Esprit s'installe, il occupe tout le terrain. Les démons sont dehors. Il les met dehors. Parce que c'est un esprit saint. Il ne peut pas habiter, cohabiter avec des esprits de souillure. Quand tu épouses cette femme-là ou cet homme-là, il a le Saint-Esprit. Là, il n'y a plus de malédiction. C'est pourquoi le païen qui épouse une chrétienne née de nouveau, c'est une bénédiction. Parce que la bénédiction de la sœur, tu vas la subir. Mais l'idéal pour Dieu est que les deux soient nés de nouveau. Parce que la Bible déclare, celui qui s'attache à la prostituée devient prostituée. Ça veut dire que la malédiction, la personne avec qui tu t'attaches, les malédictions qui sont sur elle, tu vas la subir parce que vous devenez pareil. Vous mélangez, vous devenez un seul corps. C'est ça la vérité. Quand vous avez compris cela, vous n'écartez plus vos jambes à n'importe qui pour de l'argent. Vous allez d'abord vous dire, ok, mais il a des grosses bagues là, il est dans les loges. Mon Dieu, j'ai besoin d'argent, mais qu'est-ce que ce sorcier-là va prendre dans ma vie? Et tu vas refuser. Il va te faire des propositions d'hôtel. On va aller coucher. Il court derrière toi. Il appelle. Tu n'arrives pas. Il ne sait pas quoi faire. Tu es fatigué de ses coups de téléphone. Oui, parce qu'il a envie de prendre ce qu'il voit en toi. Jeune homme, c'est pareil. Elle a du pognon, elle a l'argent. Je vais aller. Oui, mais quand elle va laver son sexe, elle va faire une incantation. Quand tu vas rentrer là, il n'y a que moi, tu ne verras plus une autre femme. Quand tu vas rentrer là, quand tu rentreras ailleurs, tu ne sentiras rien. Tu ne penseras qu'à moi. Tu ne penseras qu'à moi. Et puis elle vient et écarte les jambes. Toi, tu rentres. Tu rentres dans le piège. Et ça aurait de l'effet sur toi. Et tu auras envie que d'aller la voir. Tu penseras qu'à elle. Même si tu es le ventre, tu es sur le ventre d'une autre femme, tu ne penses qu'à elle. Parce qu'elle a fait une incantation. À quel moment l'incantation a eu de l'effet sur toi? C'est quand vous vous êtes collés. C'est là où ça se passe. C'est ce que je tenais à vous dire. Faites très attention avec le sexe. Car ton avenir en dépend. Si tu tombes sur un loup, comme dans le monde, on ne sait pas qui est qui. Je ne dis pas que tout le monde est sorcier, mais comme dans le monde, on ne sait pas qui est qui. Le sorcier ne va pas te dire je suis sorcier. Il va toujours jouer le gentil. Un mec gentil, une femme gentille, le sourire, les câlins. D'accord? Satan, c'est un champion en matière de séduction. Le diable séduit pour bien t'avoir. Ses enfants sont pareils. La sorcière va te faire vraiment des câlins, bien te caresser. Alors que dans sa tête, il sait ce qu'il va faire. Elle sait ce qu'elle va faire. Le garçon pareil. D'accord? Bien aimé, que Dieu vous bénisse. Je vous remercie. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.